Ce que je vais vous dire maintenant est peut-être l'une des choses les plus discrètes, et pourtant les plus puissantes qu'une femme puisse ressentir sans jamais pouvoir le prouver par des mots. À cet instant précis, si vous y prêtez attention, il ne ment jamais. Imaginez, vous êtes dans un lieu ordinaire, un café, une réunion, un couloir, et son regard croise le vôtre. Mais ce n'est pas un simple échange visuel comme il y en a des centaines d'autres. Non, c'est comme si, l'espace d'une fraction de seconde, son corps oubliait ce qu'il fait. C'est imperceptible pour les autres, mais pas pour vous. Son regard se fige, ni de manière forcée, ni même intentionnelle. C'est comme si quelque chose en lui s'arrêtait net. Peut-être que ses gestes ralentissent, ses paroles s'arrêtent, sa respiration s'arrête à peine. Pourtant, ce n'est pas un jeu de charme. Ce n'est pas prémédité. C'est un accident de l'âme, une fuite de l'inconscient qui ne peut plus être contrôlée. Et vous, si vous y prêtez attention, vous le percevez sans même avoir besoin de l'expliquer. Ce genre de regard ne procède pas d'une volonté consciente. Ce n'est pas une technique, et encore moins une stratégie apprise dans un livre ou au détour d'une conversation. C'est animal, archaïque, inscrit quelque part dans ce que Carl Jung appelait les profondeurs de l'inconscient collectif. Il est là, enfoui, et quand il vous voit, quelque chose remonte à la surface, sans prévenir. C'est comme si votre visage, votre énergie, votre façon d'être réveillait en lui un souvenir ancien, non pas un souvenir précis, mais une sensation perdue, quelque chose qu'il cherchait peut-être sans savoir comment l'exprimer. Parfois, il tente de détourner la tête, de reprendre ses activités, mais son corps le trahit. Il y a cette légère hésitation, ce glissement, cette brève absence qui en dit plus que n'importe quel mot. C'est à cet instant qu'on perçoit ce qui se passe en lui, sans qu'il ait besoin de l'admettre. Il n'a pas encore trouvé les mots. Il n'est peut-être même pas conscient de ce qui se passe exactement, mais ses yeux ont déjà parlé pour lui. Ce regard ne s'apprend pas. Il défie toute logique. Il ne naît pas d'un désir immédiat ou d'une fausse admiration, mais d'un impact bien plus profond, d'une fracture silencieuse entre son contrôle social et ses sentiments les plus enfouis. Quand cela se produit, il essaiera peut-être de sourire, de plaisanter, de retrouver son calme. Mais vous l'aurez vu. Et à cet instant précis, sans qu'il le sache encore, il est déjà un peu accro à vous. Il y a des regards qui ne cherchent pas à séduire, mais qui révèlent, sans permission, ce que l'âme tente encore de dissimuler. Vous avez peut-être déjà éprouvé cette étrange sensation, lorsque, au milieu d'une conversation, ou même en silence, vous remarquez un infime détail, ses pupilles. Elles ne mentent jamais. Leur dilatation, imperceptible pour qui ne sait pas observer, devient une confession brute et incontrôlable. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni une réaction logique. C'est une impulsion biologique, le langage du corps réagissant à ce qu'il n'ose pas encore nommer. C'est comme si, à travers vous, il était confronté à quelque chose d'inattendu, un puissant déclencheur, une reconnaissance intérieure impossible à dissimuler. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'attirance physique, mais ce serait un euphémisme. Ce regard exprime bien plus que l'apparence. Il ne vous regarde pas simplement comme on observe un beau visage. Il est ailleurs. Il est dans cet espace où souvenirs, archétypes et désirs profonds s'entremêlent sans logique apparente. Son regard, fixé sur vous, devient moins un outil d'observation qu'un portail. Il vous voit, mais surtout, il se voit à travers vous. Et dans ce reflet inattendu, quelque chose bascule. C'est à cet instant précis que sa concentration se cristallise. Il ne lève plus les yeux au ciel, à la recherche de 1000 stimuli dans son environnement. Tout se recentre
Vous devenez son unique centre d'attention. C'est subtil, presque imperceptible pour ceux qui n'y prêtent pas attention. Mais en observant attentivement, vous verrez cette intensité silencieuse s'installer dans son regard. Ce n'est pas un regard lourd et oppressant. C'est un regard qui veut comprendre, capturer, absorber votre essence au-delà des apparences. Il remarque vos gestes, la façon dont vous touchez distraitement vos cheveux, la courbe de vos lèvres, tandis que vous esquissez un sourire sans réfléchir, la respiration que vous retenez en cherchant vos mots. Tout devient objet d'attention, non par stratégie, mais par un instinct profond. Il essaie de vous retenir, de vous graver en lui sans même en avoir pleinement conscience. Ce processus est fascinant. C'est le moment où une personne cesse d'être uniquement rationnelle et plonge dans l'émotion brute, où ses protections tombent une à une sans qu'elle puisse les récupérer. Son cerveau, comme le confirment les neurosciences, entre dans une activité spécifique. Mémoire affective, anticipation, attachement. Elle ne regarde plus, elle enregistre. Et vous, sans le vouloir, avez déjà pénétré son monde intérieur, où les regards deviennent des déclarations silencieuses. Il y a un détail que peu de gens remarquent, et pourtant, il révèle tout. Ce regard qui vous parcourt doucement, avec une lenteur presque respectueuse, comme s'il caressait l'idée même de votre présence sans jamais chercher à la posséder. Ce n'est ni une faim pressante, ni un désir désordonné. C'est autre chose, plus ancien, plus profond. C'est le regard de quelqu'un qui tente de mémoriser chaque nuance, chaque vibration, chaque expression de votre être, non par désir de conquête, mais par ce réflexe inconscient qui s'éveille face à ce qui semble rare. C'est étrange, car à cet instant précis, vous devenez non seulement une personne de chair et de mots, mais une énigme silencieuse qu'il tente de déchiffrer. Il vous regarde comme quelqu'un regarde quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps et qu'il retrouve par hasard, avec étonnement, avec une pointe de peur, avec cette urgence cachée de ne pas laisser filer l'instant. Son regard s'attarde sur les gestes que vous faites quand vous pensez que personne ne vous regarde, la façon dont votre regard erre dans le vide quand vous réfléchissez, la façon dont votre respiration change lorsqu'on vous touche. Ce n'est pas une analyse froide, c'est une absorption presque instinctive. Et sans le savoir, vous devenez ce que Jung appelait une figure archétypale, une image intérieure qui réveille en lui des souvenirs profonds, qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il reconnaît sans mots. Vous n'êtes plus une simple présence physique. Vous êtes le rappel inconscient de quelque chose de fondamental qu'il a toujours porté en lui. C'est pourquoi ce regard persiste, s'attarde, s'accroche même lorsque la logique tente de le détourner. Il ne s'agit pas de séduire, mais de comprendre, de retenir, d'explorer ce que vous représentez sans même avoir à poser de questions. Et dans cette observation silencieuse, il révèle plus qu'il n'imagine. Il laisse entrevoir cette délicieuse faille où l'armure tombe, où l'âme ose se révéler. Car en vous regardant ainsi, il ne vous catégorise pas, il vous intègre à ce que vous êtes. Il enregistre sans filtre. Il imprime votre présence dans un espace où l'inconscient, plus que la raison, dicte ses mouvements. Il y a un instant où son regard se mue en une quête silencieuse, presque fiévreuse. Une quête que l'on pourrait facilement manquer si l'on ne sait pas écouter le langage silencieux des yeux. Ce n'est plus une simple observation. C'est une enquête délicate, une interrogation silencieuse lancée à travers l'espace qui vous sépare. Vous sentez qu'il cherche quelque chose. Il ne regarde plus au hasard. Son regard scrute, parcourt vos expressions comme à la recherche d'un indice vital, d'un fragment de vérité. Ce qu'il recherche est simple, mais essentiel.
une résonance. Il veut savoir si vous aussi, dans cet échange fragile, ressentez ce qu'il tente encore de comprendre en lui-même. Ce regard est différent, chargé d'une tension discrète mais palpable. Ce n'est pas un regard de contrôle ou de pouvoir, c'est un regard de vulnérabilité à peine dissimulé. Derrière cette façon de vous sonder se cache une question qu'il n'ose pas encore formuler. Êtes-vous également touché ? C'est universel, profondément humain. Lorsqu'un homme commence à s'impliquer émotionnellement, même inconsciemment, il devient dépendant de ces minuscules validations, de ces micro-signaux que l'autre lui envoie. Son regard devient alors son principal instrument de confirmation. Il tente de capter dans vos silences, dans la courbe de vos lèvres, dans la profondeur de votre regard, la preuve qu'il n'est pas seul à ressentir cette attirance trouble et délicate. On pourrait croire qu'il joue la comédie, qu'il a le contrôle, mais en réalité, c'est tout le contraire. Ce regard est un aveu de désarmement intérieur. Il a déjà été touché, mais il navigue à l'aveugle, avec cette vague crainte que tout cela ne soit qu'une illusion, ou pire, unilatérale. C'est pourquoi il vous observe ainsi, après une phrase banale, dans les silences suspendus, dans les détails les plus ordinaires. Il ne cherche pas à conquérir, il cherche à déchiffrer. Et parfois, dans cet échange silencieux, une magnifique fissure naît. Un instant où vos regards se croisent et où il croit lire dans les vôtres un éclair de réciprocité. À cet instant précis, sa cuirasse intérieure se fissure un peu plus. Il sait qu'il s'aventure en terrain fragile, mais il ne peut s'en empêcher. C'est plus fort que lui. Car finalement, ce qu'il recherche n'est pas un jeu. C'est cette confirmation presque primitive que l'autre le voit, le perçoit, le reconnaît, au-delà des mots, au-delà des gestes. Il arrive un moment, souvent discret, où l'on remarque que son regard s'est transformé sans qu'il s'en rende compte. La tension a disparu, ses sourcils se sont détendus, son regard s'est adouci. C'est subtil, mais c'est là, et ça change tout. On n'est plus face à l'homme exposé, celui qui contrôle son image, ses paroles, ses gestes. Non, à cet instant précis, on est face à l'homme réel, dépouillé de toute attente, libéré de tout rôle. Son regard n'est plus une barrière, il devient un espace accueillant, une fenêtre entr'ouverte sur ce qu'il est lorsqu'il baisse enfin la garde. Ce n'est pas anodin. Beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée qu'ils devaient être forts, inébranlables, toujours maîtres de la situation. On leur apprend à cacher leurs défauts, à masquer leurs émotions, à ériger des murs. Mais parfois, en présence d'une femme, ces murs tombent d'eux-mêmes, silencieusement, sans se heurter, simplement parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est alors que son regard s'adoucit, devient plus lent, plus profond, dénué de cette tension habituelle. Vous percevez ce changement subtil, et il vous invite, sans le dire, à entrer dans un espace plus réel. Ce n'est pas spectaculaire, c'est naturel. On le voit dans ses yeux qui ne fuient plus, dans sa façon de vous regarder sans chercher à impressionner, sans craindre d'être vu tel qu'il est. C'est comme si, en votre présence, il s'autorisait enfin à ne pas jouer un rôle, à ne pas faire semblant. Son regard devient un refuge, son expression, un abandon léger. Il ne résiste plus à ses propres sentiments, il les laisse l'envahir. C'est une vulnérabilité rare et précieuse qui ne s'offre qu'à ceux qui savent l'apercevoir. Et dans cette ouverture, on devine un homme qui a longtemps porté son armure, qui a appris à se cacher derrière les apparences, mais qui découvre, sans l'avoir prévu, qu'il peut simplement être lui-même. Vous ne l'avez pas forcé à baisser sa garde. Vous étiez simplement là, entière, sincère, et cela lui a suffi pour baisser les bras. Et maintenant,
Dans ce regard devenu calme, on perçoit autre chose. Une forme d'intimité silencieuse. La promesse d'un espace où il n'a plus rien à prouver. Il ne cherche plus à contrôler l'image qu'il projette. Il se montre tel qu'il est, sans artifice, sans masque. Et c'est là que commence quelque chose, souvent, qui dépasse les apparences. Une connexion où les mots deviennent inutiles, remplacés par la sincérité brute du regard. Vous remarquerez peut-être qu'à un moment donné, même lorsqu'il tente de détourner le regard, son regard revient sans cesse vers vous, comme attiré par une force qu'il ne peut contrôler. Ce n'est plus un simple regard furtif, ni une curiosité passagère. C'est devenu un réflexe profond, ancré quelque part entre instinct et émotion. Il est peut-être occupé à parler aux autres, feignant d'être concentré sur ce qui se passe autour de lui, mais malgré lui, son regard vous cherche, encore et encore. C'est fascinant, parce que cette répétition trahit un attachement qui a dépassé l'intérêt immédiat. Ce n'est plus une impulsion physique isolée, mais une sorte de vigilance émotionnelle. Sans s'en rendre compte, il vérifie que vous êtes là, que vous faites toujours partie du tableau, que votre existence ne lui a pas échappé. Ce comportement n'est pas une obsession toxique, c'est plus subtil que cela. C'est un mécanisme émotionnel inconscient, celui qui se déclenche lorsque quelqu'un devient important sans que vous l'ayez vraiment décidé. On pourrait croire qu'il le fait exprès, qu'il contrôle cette attention constante, mais la vérité est tout autre. C'est son inconscient qui est à l'œuvre, son esprit déjà captivé par votre présence. Les scientifiques parlent de mémoire affective, de circuits neuronaux activés par l'émotion et le désir de connexion. En termes simples, cela signifie qu'il est déjà impliqué à un niveau qu'il ne contrôle plus totalement. Sa raison lui dit peut-être de rester détaché, mais son regard raconte une autre histoire. Soyez attentive au moment où il croit que vous ne le voyez pas. C'est souvent à ce moment-là que son regard devient le plus sincère, le plus nu. Il vous observe avec la discrétion de quelqu'un qui contemple un mystère qu'il ne saisit pas encore pleinement. Et lorsque vos regards se croisent par surprise, il détourne le regard, parfois maladroitement, comme un enfant pris sur le fait. Mais ce processus recommence sans cesse, car ce qui se passe en lui dépasse le simple jeu de séduction. Cette fréquence visuelle répétitive est un langage à part entière. Elle révèle que vous avez déjà marqué son esprit, que vous êtes devenu une figure symbolique qu'il ne peut s'empêcher de scruter, d'analyser et de mémoriser. Ce n'est plus seulement vous, c'est ce que vous représentez pour lui. Un écho, un déclencheur, peut-être même l'amorce d'une réponse à ce qu'il cherche en silence. Et plus il vous regarde, plus il s'enfonce dans cette exploration inconsciente, jusqu'à ce que l'évidence s'impose à lui sans qu'il ait besoin de la formuler. Il est un regard qui, lorsqu'il se pose sur vous, ne laisse place au doute. Ce n'est pas un regard précipité, ni celui d'un homme encore perdu dans ses hésitations. C'est un regard profond, ancré, qui semble contenir tout ce qu'il n'a pas encore dit, tout ce qu'il n'a peut-être même pas osé se dire. Ce regard ne vous sollicite pas, il ne vous interroge pas, il vous annonce silencieusement un choix déjà fait, une décision prise au plus profond de son être. C'est subtil, mais on le sent. Dans son regard, il n'y a ni calcul ni stratégie. Il ne cherche plus à impressionner. Il ne vous jauge pas. Il ne teste rien. Il est simplement là, posé, entier. Et dans ce silence muet, son regard révèle la seule vérité qui compte. Il vous a déjà choisi. Pas forcément consciemment. Pas toujours avec l'audace des mots, mais avec cette certitude tranquille que certaines rencontres éveillent en nous. Ce regard n'apparaît pas au début. Il n'émerge pas lors des premières conversations, ni dans l'excitation de la découverte.
Il apparaît plus tard, lorsque le tumulte s'est apaisé, lorsque l'émotion s'est muée en ancrage, lorsque l'admiration a cédé la place à une forme de clarté intérieure. C'est là, dans cette maturité du sentiment, que son regard vous livre la plus pure confession. On pourrait croire à de l'amour ou à un simple désir romantique, mais c'est bien plus nuancé. Ce regard porte en lui le poids d'une évidence intérieure, une évidence que nous ne pouvons contrôler, une évidence qui s'impose doucement, silencieusement. Il ne promet rien avec ses mots, mais son regard vous offre une certitude, celle qu'il ne vous a pas seulement remarquée, mais qu'il vous a reconnue. Reconnue dans ce que vous êtes, dans ce que vous évoquez en lui, dans cette part de son inconscient qui, face à vous, se révèle sans défense. Et même s'il s'efforce de rester neutre, de contrôler son attitude, ses yeux finissent par parler plus fort que lui. Il révèle ce que son corps, ses mots, sa raison tentent encore de dissimuler. Dans ce regard, il n'y a ni précipitation, ni attente pesante. Il y a juste la vérité simple et désarmante de quelqu'un qui sait qu'il ne peut plus ignorer ce qui se passe en lui. C'est ce genre de regard, calme et posé, qui change la dynamique, qui révèle qu'au-delà des échanges et des silences, quelque chose d'irrévocable a déjà eu lieu. Tu n'avais rien à faire, si ce n'est exister pleinement. Et lui, à travers toi, s'est découvert prêt à avancer vers l'inconnu, sans même avoir encore trouvé les mots pour le dire. Et dans ces instants suspendus, où son regard s'attarde sans détour, quelque chose s'installe entre vous qui dépasse les mots. Ce n'est plus de la simple curiosité, ni même ce jeu de conquête que tant d'hommes connaissent par cœur. Non, ici, c'est autre chose. Un espace brut, fragile et infiniment sincère où il cesse de se cacher, de faire semblant. Inutile de le provoquer, inutile de le questionner. Tout est déjà là, dans la façon dont son regard vous le dit sans détour. Tu es devenu cette présence que je ne peux plus ignorer. Et peut-être ne le dira-t-il jamais clairement. Peut-être tentera-t-il de dissimuler encore un peu l'intensité de ses sentiments. Mais il est un langage qu'on ne maîtrise jamais pleinement, celui du corps qui cède à la raison. Et ses yeux, seuls, deviennent ce messager indomptable qui lui échappe. Ils confessent ce que sa bouche garde encore secret. Ils trahissent ce que son esprit tente de réprimer. Ce regard fixe, cette lueur calme et profonde, est sa façon d'admettre qu'on a franchi cette barrière invisible, celle que peu atteignent. Ce n'est pas un regard pressant. Il n'exige rien. Il ne cherche pas à vous convaincre ou à vous séduire avec des phrases toutes faites. C'est un regard de preuve. Le regard d'un homme qui sait qu'il a déjà été touché, au-delà des jeux superficiels. Ce regard n'a besoin ni de promesses, ni de déclarations grandiloquentes. Il suffit, car il vous avoue silencieusement, sans fioriture et sans détour. Je vous ai déjà reconnu. Et parfois, rien n'est plus puissant que ce silence.